C'est une libération, c'est le stress qui est tombé, c'est des mois de prise de tête, des petits soucis qu'on a eu avec les voiles, etc. Donc on a pris un peu de retard, on s'est beaucoup énervé, stressé avec ça et au final on l'a sorti et voilà quoi. Donc Accor Technologies est une entreprise composée de techniciens cordistes. Donc on fait toutes sortes d'interventions dans tous les domaines, que ce soit le cinéma, l'industrie, le bâtiment, mais on utilise des techniques de cordes pour travailler. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé ici au Standard. On a remplacé toutes les enceintes acoustiques sous les tribunes il y a quelques mois. On a dû rassembler le matériel, donc ici on a pratiquement 2 km de cordes en bon état. Il faut, je sais pas, il y a une cinquantaine de mousquetons, il y a une vingtaine de poulies, des poulies autobloquantes, de telle sorte que quand on tire d'un côté de la corde, elle bloque. Et donc ce matin on a installé sur le dessus des tribunes, des élingues, avec justement ce système de palan, tout ça. Sachant comme il y a 2 bâches à monter, dont une très lourde, on a dû mettre les poulies en conséquence, quoi. David, c'est pas mieux monter 2-3 mètres à la fois, pas spécialement plus, histoire de passer un peu. Écartez-vous. Il va falloir bloquer, pas monter tout le temps. On y va déjà dans le bout. On commence à avoir le vent qui pousse. Numéro 5, 6, 7. Numéro 5, 6, 7, allez tirer les gars. La seule contrainte, c'est le vent. Donc on va hisser une grande voile, même un spi, comme on voit sur les courses de voile là. Et comme j'expliquais tantôt, un voilier, quand on doit affaler la grande voile, on se met face au vent. Et donc il n'y a plus de vent qui prend dans la voile et c'est facile de la descendre. Ici, on a eu des difficultés à la redescendre parce qu'il y avait trop de vent. Et donc c'est le vent qui maintenait la bâche en hauteur, quoi. Et trop de vent, c'était combien de kilomètres/heure ici? 30 km/h apparemment. Donc c'est pas énorme, mais apparemment c'est suffisant pour remettre en cause éventuellement l'événement, quoi. Les gars, s'il vous plaît, très important, soyez attentifs à ce qu'on va dire. Là, on va expliquer l'animation d'aujourd'hui, 3 tifos. Donc comment ça se présente? 15 minutes avant le match, soit 11 minutes avant l'entrée des joueurs. Le tifo il démarre. Les conditions sont optimales pourvu que ça dure, puisque de toute façon on va toucher la structure du toit, donc il y a quand même eu un calcul qui a dû se faire via des bureaux d'ingénieurs. Les pompiers sont dans le coup, il a fallu unifuger la voile et avoir l'aval des pompiers pour réaliser un tel spectacle. Il va y avoir plus ou moins 80 personnes espacées sur toute la tribune, mais essentiellement sur le bas. On va devoir communiquer via des talkie-walkie et des petites oreillettes, donc oui, il va falloir, à la minute près, il va falloir respecter notre timing. On voyait le vent qui se levait au fur et à mesure de la journée, donc voilà, on fait une grande voile, une grande prise au vent, donc on appréhendait un peu le moment. Au final, quand c'est monté, on a eu de la chance, le vent s'est calmé, donc voilà, quoi.
On a commencé les préparatifs au mois de, donc fin juin, début juillet, à un rythme de 2-3 prépas par semaine, voire plus des fois. Et des mobilisations allant jusqu'à une cinquantaine, soixantaine de personnes. Au nom des Ultras, est-ce qu'il y a des gens que tu veux remercier en particulier pour tout ça? Tous ceux qui ont participé à l'élaboration du Tifo et qui nous ont aidés à tous les domaines pour voir que ça se réalise super bien. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au groupe pour les 20 prochaines années? Qu'on continue et qu'on continue à être là et montrer qui on est.